Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'Infocité de la mi-journée sur la 95.2. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Bientôt un mois après les examens du diplôme d'études fondamentales DEF, les candidats impatients attendent leurs résultats. Si certains sont souciés, d'autres sans trop d'espoir vaguent paisiblement à leurs préoccupations. Tanavet Sangaré est allé à la rencontre de plusieurs candidats du DEF à Bamako. Découvrez les réactions en début de ce journal. À la découverte de deux brillantes femmes diplomates de carrière, Aïssata Gueye et Rukiatou Djikine. Ces deux personnalités sont des modèles pour la gente féminine dans le domaine de la diplomatie. Dans le cadre de la Journée internationale des femmes diplomates, célébrée le 24 juin, Aïssata Yanogo nous éclaire sur le parcours de ces deux femmes. La rubrique culture du mardi fait un focus sur Sahel Benkan, l'hymne de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel AES. Cette chanson composée de 3 couplets et un refrain commence à être adoptée par de nombreux jeunes. Cheikh Amadou Diarra nous en donne tous les détails. L'actualité internationale en direct avec Khadija Traoré. Voilà pour le sommaire. La mise en onde est assurée par Diala Samake. Je suis Cédou Traoré à la présentation. Très heureux de vous retrouver en ce mardi 1er juillet 2025. L'état-major général des armées informe l'opinion des attaques coordonnées perpétrées très tôt ce matin 1er juillet 2025 contre les positions des FAMA à Nyono, Molodo, Sandaré, Nyoro du Sahel, Diboli, Gogi et Kaye. L'état-major général des armées rappelle que la situation est suivie de très près. Plus de détails sur les évolutions avec les informations officielles des FAMA. Comme annoncé dans le sommaire, les candidats au diplôme d'études fondamentales DEF attendent avec impatience les résultats. Environ un mois après les épreuves, notre reporter Tanavet Sangaré est allé à la rencontre des candidats. Certains expriment leur stress tandis que d'autres font part de leur pessimisme. Suivons son reportage. Ouais Joe, ça va? Tu vas bien? Ça bouge. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis vraiment inquiet pour les résultats du DEF. Et toi? Pareil pour moi aussi. Angoisse, peur ou panique, ce sont là quelques sentiments qu'affichent depuis des semaines les candidats du DF, session de juin 2025. Ibrahim Tankara, candidat. Je suis tellement stressé par cette attente. Fatoumata Keita, candidate. J'ai hâte de connaître les résultats. Salif Koulibaly, candidat. Je ne tiens plus en place. J'espère que tout ira bien. Contrairement à ces candidats, Moussa Sidibé et Fifi Kone sont sans crainte et qui sont pourtant à leur 3e tentative. J'aimerais vendre dans la boutique de maman ou être une vendeuse de poissons au marché. Je ne voudrais pas que les résultats soient proclamés car je sais que je n'ai pas bien travaillé. En attendant la proclamation des résultats du diplôme d'études fondamentales de l'année 2025, le suspense est présent et l'attente devient longue. Et oui, bonne chance aux candidats. Parlons à présent de la diplomatie, un domaine où les femmes passionnées prennent de plus en plus de place. Longtemps dominé par les hommes, le secteur diplomatique compte aujourd'hui de nombreuses femmes engagées. Dans le cadre de la Journée internationale des femmes diplomates célébrée chaque 24 juin, notre reporter Aïssata Yanogo met en lumière le parcours de deux femmes diplomates remarquables. Il s'agit de Aïssata Gueye et de Rukiatou Djikine. Suivons leur histoire. Deux femmes, deux générations, deux parcours, une même passion, la diplomatie. Âgée d'une trentaine d'années et mère de 3 enfants, Aïssata Gueye est conseillère technique au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Elle est chargée des questions multilatérales de la diplomatie culturelle, un poste qu'elle occupe depuis novembre 2024. La diplomatie, c'est l'art d'entretenir des relations entre les États, de prévenir les conflits et également de gérer les conflits à travers le dialogue. Et ce sont les parents qui ont un peu guidé mes pas. La diplomatie, c'était un choix de mon mari. Avant d'être conseillère technique, Aïssata Gueye a travaillé à l'ambassade du Mali à Bruxelles de 2015 à 2022. J'ai été 3e conseiller à l'ambassade du Mali à Bruxelles. Je couvrais un peu les questions juridiques
Afrique et je couvrais les Pays-Bas. La trentenaire n'est pas venue dans la diplomatie par hasard. Elle a subi plusieurs formations en lien avec cette fonction. J'avais une maîtrise en droit. J'ai eu la chance de me former à travers plusieurs formations. Lors de mon séjour à Bruxelles également, j'ai pu faire mon master 2 en droit international. Il faut être brave et courageuse quand on évolue dans la diplomatie. Aux jeunes femmes et aux jeunes filles, c'est vraiment de se former. Je les invite à venir massivement à faire le concours. On est un sous-effectif. Au niveau des affaires étrangères, il n'y a pas assez de femmes. En plus de Aïssata Gaye, Rokiatou Djigine, septuagénaire, ancienne ambassadrice, nous le confirme. J'ai travaillé aux affaires étrangères pendant 38 ans et 2 mois, parce que c'est à partir du 24 octobre 1977. Et je suis allée à la retraite à partir du 31 décembre 2015. Si de nos jours, il faut passer au concours de la fonction publique pour gravir les échelons des services de l'État, tel n'était pas le cas autrefois. Rokiatou Djigine. À notre époque, il n'y avait pas de concours de la fonction publique. Il y a des filières qui étaient demandées par les services. C'est sur demande des affaires étrangères. Ils avaient demandé un sortant de l'ENA, un économiste. Alors, c'est tombé sur moi. Toute ma promotion, j'ai été la seule affectée aux affaires étrangères. Elle a parcouru plusieurs pays. J'étais l'ambassadeur du Mali en Afrique centrale avec résidence à Libreville. Je couvrais 10 pays de l'Afrique centrale. Le Gabon, le Tchad, les 2 Congos, Cameroun, le Rwanda et le Burundi, la Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe. J'étais ambassadeur avec 3 conseillers. Durant sa carrière de diplomate, Rokiatou a su concilier le foyer et le travail grâce au soutien de ses collègues. J'ai eu un mari qui était très compréhensif, une famille qui était compréhensive également. J'étais avec des anciens, ils m'ont aidé. 2 femmes, 2 époques, une même vocation, celle de la diplomatie. Une fonction qu'elle mène avec honneur et courage. De quoi inciter d'autres femmes à s'engager dans le domaine. Culture. Toutes nos cultures sur la chaîne 2. Et oui, en plein pied dans notre page rubrique culture de la chaîne 2. Sahel Benkan est le titre de l'hymne de la Confédération Alliance des États du Sahel AES, lancé il y a quelques semaines à peine. Ce hymne commence déjà à être adopté par les mouvements de jeunes pour la citoyenneté. Le Centre national de promotion du volontariat a récemment procédé à la montée des couleurs de l'AES, composée de 3 couplets et un refrain. Sahel Benkan véhicule un message fort. Cheikh Amadou Diarra nous donne plus de détails. Hommage au peuple du Sahel, héritier des grands empires. Le drapeau de l'AES flotte au rythme de Sahel Benkan, l'hymne de la Confédération. Il y a quelques semaines, par les présidents de la Confédération simultanément, les mouvements de jeunes citoyens de nos 3 pays s'attellent à s'imprégner de Sahel Benkan. Au Mali, au quartier général du Centre national de promotion du volontariat CNPV, ils sont une trentaine de volontaires à former un arc de cercle autour des mâts, tous dédiés et engagés à connaître par cœur Sahel Benkan. J'avoue que j'ai été un peu étonnée des mots utilisés dans l'hymne en question, presque qui éveille en nous des frissons, des sentiments de joie. Je l'apprends l'une de l'AES et je veux que je sois un bon citoyen. Cet hymne de la Confédération de l'AES, vraiment, c'est un hymne qui touche le cœur, non seulement le peuple de l'AES en particulier, mais pour toute l'Afrique. Dans ce rapide apprentissage, les volontaires semblent bien prendre le rythme. Démonstration grandeur nature, c'est parti pour la montée des couleurs de l'AES avec le concours des pionniers. Sahel Benkan. Au-delà d'une simple chanson, il évoque l'histoire des 3 pays de l'AES. Dans l'hymne, vous avez 3 couplets. Ils ont pour but d'éveiller la conscience des peuples de l'AES. Dr Mamadou Guindo, constitutionnaliste. Quand vous prenez le premier couplet, il fait un rappel. Le second couplet nous incite. Le troisième couplet nous dit les chemins à emprunter pour arriver bon port. L'hymne en question efface les frontières entre ces 3 pays pour nous démontrer que l'AES désormais est... S'agissant de l'intitulé de l'hymne, le juriste dira que c'est un concept renvoyant à une charte d'unité. La devise est un espace, un peuple, un destin. Des mots qui expriment la volonté du peuple AES d'aller dans la même direction et c'est dans le refrain qu'on retrouve cet esprit. La devise reflète la Confédération. La devise reflète l'engagement pris par les 3 chefs de l'État. La devise reflète une confédération, une union qui veut prendre son destin en main. Sahel Benkan est un credo galvanisateur pour le peuple de l'AES. Chaque vers est
prose appelle à l'esprit fédérateur afin de faire briller le drapeau de l'AES au firmament des étoiles. Soldats, nous sommes tous déterminés, résilients. Et oui, merci à Cheikh Amadou Diarra pour ces informations sur Sahel Benkan, l'hymne de l'AES. Et oui, dans le même registre culturel, donc la Cité des enfants vient d'accueillir la 7e édition de la Nuit culturelle de Gabiro, initiative de la coordination des jeunes de Gabiro et sympathisants. Cette activité vise à raviver les traditions et à renforcer les liens entre les fils et filles de Gabiro vivant à Bamako. La soirée a été placée sous les signes de la diversité, de l'identité culturelle et de la solidarité envers les habitants du village. Suivant ce compte-rendu de Mohamed Bari. C'est dans cette ambiance festive que s'est tenue la nuit culturelle de Gabiro, une initiative portée par les jeunes originaires de ce village situé dans la région de Gao. Gabiro, riche de sa diversité ethnique, Songhoi, Touareg, Arabe et Peul, a vivré à travers ses fils et filles vivant à Bamako. Ils ont magnifié la culture de leur terroir. Mohamed Touré, président de la commission d'organisation. Les autres années, on l'organisait juste pour faire la promotion de la culture gabiroise. Mais cette année, on a deux principaux objectifs derrière. Le premier, c'est vraiment de faire la promotion de la culture gabiroise. Le second, c'est vraiment de pouvoir collecter des fonds et aller aider nos parents déplacés qui sont actuellement à Gao, dans des situations très précaires. Le programme de la soirée était riche, chants traditionnels, danse, sketch, défilés en tenue traditionnelle, entre autres. L'objectif était clair, faire découvrir et valoriser la culture gabiroise. Il s'agissait aussi de renforcer le lien intergénérationnel entre les aînés et la jeunesse, afin que personne n'oublie ses racines. Mouda Kouina, participant. Je connaissais Gabiro qui est de nom, mais ce soir j'ai vraiment aimé et j'ai vraiment aimé connaître la culture gabiroise. J'ai découvert la musique, les tenues et surtout le sketch qui a vraiment un sens, qui est vraiment de garder sa culture près de soi. Aminata Diko, marraine. C'est une soirée qui permettra aux enfants de Gabiro qui sont nés à Bamako de renouer avec les racines. Donc je ne peux que leur réitérer mes encouragements et je leur dirai que je serai toujours là pour eux. À travers cette initiative, les jeunes de Gabiro prouvent qu'on peut vivre loin de son terroir sans jamais oublier ses racines. Culture. Toutes nos cultures sur la chaîne 2. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Nous recevons Khadija Traoré pour le développement de l'actualité internationale. Bonjour Khadija. Bonjour Seydou. Alors, au Togo, il y aurait de nombreux blessés, voire des morts dans les rangs des manifestants. La capitale togolaise est le théâtre de violentes protestations populaires depuis quelques jours contre la détérioration des conditions sociales et une réforme constitutionnelle. Les autorités togolaises n'ont fourni pour l'instant aucun bilan officiel. Elles ont plutôt nié que ces décès soient liés aux troubles. Situation RDC-Rwanda, un chronogramme de 4 mois pour l'accord de paix. Les deux pays doivent mettre en place un mécanisme conjoint de coordination pour commencer. L'accord sera appliqué en plusieurs étapes dans un chronogramme de 4 mois, assisté par un comité de surveillance commun dont l'Union africaine, les États-Unis et le Qatar. La première réunion du mécanisme conjoint doit avoir lieu au plus tard le 11 août prochain. Et enfin, en Afrique du Sud, le bilan des inondations grimpe à 101 morts. En effet, c'est le bilan officiel des pluies torrentielles qui ont durement frappé mi-juin plusieurs zones de la province du Cap-Oriental en Afrique du Sud. Dans les districts les plus touchés d'Or-Tambo et d'Amatol, ces intempéries ont provoqué des glissements de terrain et ont contraint des centaines de familles à quitter leur maison. L'état de catastrophe nationale a été décrété par les autorités afin d'apporter une réponse à la hauteur des dégâts causés par les crues. C'est tout, c'est tout. Merci Khadija Traoré pour toutes ces nouvelles internationales. Passons à présent à la météo. À 12h passées de 15 minutes, le thermomètre affiche à Bamako et ses environs une température de 28 degrés Celsius avec une maximale attendue de 31 degrés Celsius. Le soleil se couchera aujourd'hui à 19h01.
Point final à cette édition. Adam et Apolline, toutes deux de la famille Koné, ont réalisé cette édition. La mise en onde a été assurée par Diala Samake et la mise en ligne par Badji Touré. À la coordination éditoriale, Djefa Djara et Nyanya Aliou Traoré. L'équipe du journal de sport se prépare pour toute l'actualité sportive sur la 95.2. Bonne suite des programmes à notre compagnie.